C'est parti. Bonjour mes amis Gémeaux. Ouais, les Gémeaux, à vous. Alors, mes Gémeaux, tout d'abord, super belle et bonne année à vous. Tous mes meilleurs vœux. Une super année pour vous. Et donc, on reprend les guidances mensuelles. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai changé de format. J'espère que ça vous plaira. Donc, 5 tirages. Plus des petites cartes de ci, de là. Et même vous, j'ai approfondi par rapport au bélier et au taureau que je viens de faire. Je vous ai fait un tirage ici avec le tarot orienté vraiment sentiment avec 9 cartes et non plus 7. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça va bien vous guider. On y va, on perd pas de temps. Alors toujours, j'ai gardé par contre la petite carte de la carte fil conducteur. Et vous avez de la chance, c'est clair de le dire, parce que je vais vous montrer. Pardon, je vais vous montrer vos cartes. Il y en a deux qui sont sorties. Donc d'un côté, super belle carte. La Renaissance pour vous. Regardez ce diamant flamboyant. Dites-vous bien que vous êtes un diamant. Chacun d'entre nous a ce diamant-là à l'intérieur. Il ne demande qu'à briller. Donc c'est pas la naissance, c'est la renaissance. Yes, nouvelle année, nouveau mois, on renaît. C'est le moment de liberté, de libérer, pardon, liberté aussi, ouais. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est tout à fait ça. Révélez le fond de vous-même et vous avez la chance. Oh, yes, avec ce trèfle à 4 feuilles, moi j'arrête pas d'en trouver. J'ai aussi beaucoup de chance et cette petite coccinelle, j'adore les coccinelles. On vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Yes, bien sûr qu'il faut croire en sa bonne étoile. Évidemment. Alors c'est parti. Pardon, oulala. Alors, Agnès qui est là-haut. Un petit tirage qui nous parle, je pense, de... Parlera pas, parlera pas, pardon, à certains d'entre vous, mais il y a des personnes parmi vous qui ont eu une situation conflictuelle. Donc, sachez que après un break, vous allez avoir la solution, vous allez trouver la solution, ça va s'éclairer, ça va être mis en lumière. Donc par rapport à un conflit, quelque chose là qui est arrivé, qui a été coupé dans une relation, vous êtes embrouillé avec quelqu'un, sachez que ça va revenir à la normale. Vous allez reprendre de l'énergie, il y a le soleil ici, tout va s'éclairer aussi avec la 24. Vous allez triompher de cette situation. Alors soit c'est vous, soit c'est au sujet d'une femme, soit grâce à une femme. Vous allez comprendre quelque chose, vous allez apprendre quelque chose, vous allez savoir quelque chose. Alors peut-être par rapport à ce conflit, je ne sais pas, à vous ça vous parlera, ça vous parlera pas. Mais sachez que là, il y a triomphe là-dessus. Donc c'est plutôt bon, avoir des conflits et rester dans des situations de conflit, c'est jamais porteur. L'hirondelle, par le petit oracle des animaux de pouvoir, vous dit « Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. » Yes, yes, yes. Seul l'instant présent compte. Donc on a fait un break, là, on a laissé ça derrière. On a la solution, tout est mis en lumière et on triomphe de ça, on repart du bon pied. Deuxième tirage. Donc là, c'est le grand tirage d'amour. Alors, certains d'entre vous vont ou ont vécu visiblement en plein centre de votre tirage, il y a la trahison. Une situation de trahison. Alors, ça peut être amoureux comme ça peut être amical. Mais c'est comme si c'était cette trahison, cette situation... C'est comme si ça allait vous être... ça allait vous... Comment je trouve plus les mots. Ça allait vous rendre service quelque part. Ça allait être positif en fait pour vous. C'est comme si ça allait vous transformer cette situation.
Ça va peut-être vous faire ouvrir les yeux sur quelque chose, prendre conscience de... En tout cas, vous allez écouter beaucoup votre ressenti. Vous allez retrouver votre énergie. Vous allez faire un pacte là, sur le chemin. Vous êtes sur le chemin de la guérison, de la transformation, une mise en lumière. L'amour est mis en lumière. Vous avez tout à fait les outils pour ça, pour faire face à cette trahison. Et après ça, c'est comme si vous alliez renaître en fait. Hein. Papillon, lumière, caisse à outils, hein, et puis l'union. Il y a quand même l'union au bout, quoi. Donc franchement, on part peut-être d'une situation qui est très noire. Sinon être trahi, c'est vraiment pas sympa, évidemment. Hein. Mais vraiment, il y a l'union derrière. Donc on vous demande d'être authentique, de faire tomber les masques. Donc il y a peut-être des choses qui ont été dévoilées, vous avez peut-être appris des choses, il y a peut-être des choses qui ont été dévoilées, peut-être après une petite période de break. Ah oui, hein, une triangulaire, la trahison triangulaire, on était 3 visiblement. Mais bon, on fait des projets. Donc moi je pense que cette situation-là, de trahison et peut-être même de triangulaire, va éclater, ou a éclaté. Il y a des masques qui sont tombés là, des choses qui ont été révélées, et on en guérit. Hein. Écoutez votre intuition, écoutez-vous pour retrouver un équilibre, retrouver votre énergie. Vous allez guérir de cela, vous transformer, et l'amour est à nouveau mis en lumière. En tous les cas, oui, l'amour et puis l'union. Hein. Donc voilà. Et c'est très bizarre, hein. Non, il n'y a pas de hasard dans la vie. Par le petit oracle, le deuxième numéro de pouvoir, pour ce tirage, c'est le serpent qui est sorti. Le serpent, ça a plusieurs significations. Hein. Mais le serpent, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu la trahison, quelque chose un petit peu malsain. Et en même temps, le serpent, pour moi, c'est aussi un peu comme le papillon, quoi. Pour moi, le serpent, c'est là, on change de peau, comme le serpent. On renaît, en fait. Hein. Ici, les petits mots de pouvoir vous disent la vie est un changement perpétuel. Ça, c'est clair. Hein. Tout est en mouvement et perpétuellement. Hein. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Alors là, je crois qu'il ne pouvait pas y avoir un meilleur message pour ça. C'est tout à fait ça. Alors là, franchement, il est toujours possible, mais évidemment, de transformer les blessures du passé pour renaître, pour se transformer, renaître par le serpent, être mis à nouveau en lumière, guérir, pour renaître plus fort et plus conscient. Gardez bien cette petite carte en tête, hein, vraiment. Super. Bon, écoutez, hein, c'est sûrement pas quelque chose de facile à traverser, donc je vous souhaite beaucoup de courage et je vous donne toute mon énergie. Hein. Troisième tirage, le tarot de la magie verte. Alors nous avons la sorcière, le roi du ou l'homme vert, le char de guerre. Dis donc, 5 de baguette, l'as de baguette, le 3 de calice, la reine de baguette. Il y a des baguettes et puis, excusez-moi, mais sur cette carte de tirer, vous avez quand même 4 arcanes majeures. Alors là c'est le renouveau pour vous. Hein. Le renouveau, travail en équipe, victoire, on fête les choses. Alors, que vous dire? C'est comme si vous aviez été un peu en retrait. Peut-être que vous avez, par le roi de Houx, fait un travail sur vous-même. Vous avez été en profondeur en vous-même, vous avez fait un travail de développement personnel peut-être, vous vous êtes recentré sur vous. C'est l'ermite ça en fait, hein, le roi de Houx, c'est un peu ça. Hein. C'est cette énergie-là, mais le roi de Houx, c'est pas
je me renferme pour rien et pour déprimer. Non, non, non. Le roi de houx et l'ermite, c'est je fais un travail sur moi en profondeur afin de renaître plus fort et plus conscient. Ça, c'est la même. Alors là, franchement, ça correspond aussi au roi de houx. Et après ce travail-là, et ben voilà, vous êtes prêt pour le renouveau par la sorcière, l'homme vert. Franchement, là, c'est ça. Hein. La sorcière, c'est quelqu'un, je le sors souvent en ce moment, j'adore cette carte. Quoi. La sorcière, elle a tout, quoi. Elle a tous les éléments, en fait, en elle. Hein. Elle a le pentacle, elle a le calice, elle a la baguette, elle a l'épée. Elle a dans son chaudron, là, elle fait sa petite tambouille, là, l'air de rien. J'adore cette carte. Mais en fait, la sorcière, elle sait d'abord, elle a la connaissance, mais c'est quelqu'un qui expérimente, c'est quelqu'un qui est prêt pour le renouveau, c'est quelqu'un qui est original, c'est quelqu'un qui est créative, c'est quelqu'un qui... c'est une personne qui va de l'avant, c'est une personne qui met des projets en route, elle est prête, elle y va. Et avec l'homme vert ici, c'est pareil. L'homme vert, c'est la jeunesse, quoi. Là, on est... c'est l'énergie primitive, l'homme vert, hein. C'est l'innocence, c'est la joie de vivre enfantine. On est prêt, on y va, en toute innocence, on fonce, quoi. Hein. Et on fonce, mais on fonce vraiment. On y va, et on fonce vraiment. Quand je dis que vous foncez, c'est que vous êtes carrément sur le char de guerre. Le char de guerre, alors j'ai oublié de le dire parce que je crois que le char de guerre est aussi sorti pour les taureaux, mais ça équivaut aussi... Donc, nouveaux projets, etc. Vous vous mettez en route, vous vous mettez en marche, vous mettez carrément les chevaux, vous êtes victorieux, vous avez confiance, vous foncez, vous y allez. Mais c'est aussi signe de déménagement. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, pour ceux qui... sachez que ça peut être ça aussi. Et vous foncez avec votre créativité, vos nouveaux projets. Mais vous vous entourez, il faut vous entourer. Le 5 de baguette, c'est ça. C'est la coopération, c'est le travail en équipe. Ne restez pas seul dans votre coin. Travaillez en équipe. Et l'as de baguette, alors là, c'est vraiment la créativité, c'est l'énergie puissante, c'est la confiance en ses projets. On avance, on y va. On avance vers quoi? Vraiment vers la réussite, parce que là, vous allez fêter ça, quoi. Les trois de calice, regarde ces trois amies là qui vont faire chin-chin avec leur coupe. Elles sont en joie, elles vont fêter quelque chose. Donc c'est vraiment chouette ça. Et en dos de deck, la reine de baguette, voilà, c'est 5 de baguette, as de baguette, reine de baguette. Ben, la reine de baguette, c'est quelqu'un qui est... c'est une femme, mais bon, peu importe, mais... c'est la confiance, c'est la bonté, c'est la générosité, c'est la loyauté, c'est quelqu'un qui sait, qui transmet, qui a confiance en elle-même, qui est voire même médium, magnétiseuse, elle a vraiment l'énergie en elle et elle la redonne. Alors ça peut être une bonne amie, ça peut être quelqu'un sur qui vous pouvez compter, un mentor, un ami... Là, parmi ces personnes, là, ce partenariat, ce travail en équipe, il y a une personne hein, sur qui qui vous ouvre la voie, ou qui vous conseille, ou en qui vous pouvez avoir confiance. Ouais. Donc vraiment, après un travail sur vous-même, là, vous renaissez, vous, et peu importe, bon, je reste vague, hein, parce que je ne connais pas vos projets, mais peu importe votre projet, vraiment, vous y allez, vous foncez, et... on vous dit de travailler en équipe et de... Vraiment, ça va être porteur, quoi. Hein. Alors, petit oracle des émeutes pour voir, ici, c'était la fourmi qui était tombée pour vous. On vous dit, j'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Oh, c'est clair, hein. Là, le char de guerre, faut savoir que c'est la victoire. Hein. C'est les honneurs, on a réussi, et donc on va fêter ça, quoi. Hein. Yes. Quatrième tirage. L'oracle des miroirs. Alors ici, il y a des personnes qui ne sont pas bien, qui sont repliées sur elles-mêmes, qui sont peut-être même, qui sont très très seules, qui sont peut-être même en déprime. Je suis pas en dépression, mais je pense peut-être, hein, par rapport à
par rapport à peut-être une situation, je dirais amoureuse, mais bon, on va dire une situation relationnelle, vous avez perdu votre joie, vous êtes replié sur vous-même, mais tout ça va changer. Il y a le boomerang ici en plein milieu du tirage. Il y a le retour d'un homme. La correspondance, donc téléphone, mail, tout ce que vous voulez, écrit, peu importe. On reprend la connexion, la correspondance avec un homme. Cet homme revient. Alors évidemment, vous adaptez. Hein, je dis un homme parce qu'il y a un homme, mais bon... Hein. Par rapport après une triangulaire, de la jalousie ou quelque chose. Et là, il y a la victoire. Hein. Donc cet homme, on revient, victorieux, il revient vers vous, et je pense que ça va, voilà, vous allez être guidé par votre intuition, vous allez renaître, hein. Vous allez retrouver votre joie intérieure, enfantine, votre innocence, ouais. Il y a quelqu'un là qui vous redonne de l'énergie, qui vous redonne votre joie de vivre. Après une période de c'est vous qui me direz, hein, mais pour moi peut-être la jalousie, on est trois là. Hein. Donc soit vraiment c'est peut-être la suite du tirage de là-haut, peut-être une trahison, une triangulaire, je ne sais pas, enfin adapté. Hein. Mais ou tout simplement une période, une question relationnelle, voilà, de la jalousie autour de vous, de la part d'un homme ou de quelqu'un qui vous entoure, c'est pas forcément amoureux ou quoi que ce soit. Hein. Vous adaptez. Et alors ici, le lézard vous dit rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Les pensées sont créatrices dans la matière, donc plutôt que de rester replié sur vous-même ici et de déprimer, rêvez à du positif, sentez ce positif, vivez déjà ce positif, et il va se matérialiser dans la matière, croyez-moi. C'est très très puissant. Dernier tirage par l'oracle de l'âme intuitive. Alors, l'univers, l'identité, le choix, le printemps. La famille, le guide. Communication, questionnement. Alors ici, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Il y a peut-être des personnes parmi vous qui s'ouvrent au divin, qui s'ouvrent à l'énergie, qui s'ouvrent à tout ce qui est univers, aux énergies universelles. Vous vous découvrez en fait, hein, ou vous redécouvrez. Vous découvrez ce que vous avez au fond du cœur, votre authenticité. Vous découvrez vous-même, vous renaissez à vous-même. Peut-être en rapport avec, comme le roi de Houx, après un travail sur vous-même. Il y a la question du choix, ici un chemin. Donc peut-être nouveau chemin, nouvelle voie pour vous, je pense, hein, parce qu'à côté il y a quand même la carte du printemps, donc c'est la renaissance. Soit vraiment vous découvrez en vous-même et vraiment vous renaissez, c'est vraiment une renaissance pour vous. Vous avez une connexion là aux énergies, à l'univers, à la nature, aux énergies divines, à tout ça. Et vraiment, c'est un renouveau pour vous, vous naissez ou vous renaissez. Vous faites peut-être un choix, peut-être le choix de vous orienter vers ce domaine-là. C'est comme si vous rapprochiez de votre famille d'âme, il y a comme une union. C'est comme si vous étiez guidé. Alors ici, par la carte du guide, évidemment, ça peut être un guide spirituel, un mentor, etc. Mais c'est aussi le guide, ça peut être un guide d'une personne décédée de votre entourage qui vous guide par de là l'au-delà. Et je dirais même peut-être que vous communiquez avec cette personne. Alors soit vous communiquez là-dessus et ce genre de domaine, soit vous communiquez carrément avec votre guide ou un de vos guides. Et vous êtes vraiment en questionnement à ce sujet.
Vous êtes en quête de vérité. Vraiment, vous cherchez des réponses, mais on vous dit en dessous, lâchez prise. Hein. Des fois, il n'y a même pas besoin d'avoir de réponse, en fait. Des fois, on se pose des questions. Moi, ça m'est arrivé. Parce que j'ai énormément, évidemment, de messages de mes guides. Moi, j'ai carrément des messages qui m'arrivent dans mon unité centrale. Et des fois, évidemment, votre mental, il prend le dessus et vous poussez la chose qu'on vient de vous dire jusqu'à vous questionner, mais de milliards de questions. Et finalement, on vous répond, quoi. Mais arrête. À quoi bon te poser mille et une questions? Non, des fois, on est comme saint Thomas, hein. On a besoin de voir, on a besoin de preuves, on a besoin de... Hein, tout ce qui est régi par l'univers, je crois que c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus subtil. Et il faut croire en la communication avec ses guides et surtout en cette guidance. Moi, je fais entièrement confiance, no problemo. Je suis un canal, je suis prête, je suis à vous, mes guides. Alors ici, c'est la tortue qui est sortie pour ce tirage et on vous dit, je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Ah, bah écoutez, sagesse ancestrale, sagesse des ancêtres et des anciens, moi ça me fait penser à tout ce qui est chamanisme, etc. Mais pour qu'ils me guident et me soutiennent, bah écoutez, c'est ça, hein. Les guides, les ancêtres, on a des guides, des personnes aussi décédées autour de nous. Hein. Moi, je peux vous dire que mon propre père qui est décédé est l'un de mes guides. Je sais pertinemment qui me parle, je sais pertinemment qui me guide. J'en ai déjà eu la preuve et aussi la preuve de l'existence de la vie après la vie et de la joie qui peut se passer de l'autre côté. Enfin, bref, je ne vais pas m'étendre ici sur tout cela. Mais vraiment, connectez-vous, on vous dit, je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Oui. Tiens, d'ailleurs, je voulais vous... Ouais, par rapport aux cartes, là, du début, il y a une carte que je voulais... il y avait le dos de deck que je voulais vous... On vous disait la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Je voulais vous la lire parce que je trouve ça très très beau. Bien sûr, hein, je pense à ça, toutes les querelles, les conflits, etc. Tournez la page hein, sur tout ça, ça sert à rien. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, c'est ça en fait. Le diamant, la renaissance, c'est ça en fait. On est tellement plein de possibilités illimitées, c'est un peu... notre mémoire, là, on ne connaît pas le 10e. Alors, les licornes. La patience est sortie pour vous. C'est marrant, vous parlez de patience tout à l'heure. Qui c'est qui parlait de patience? Les licornes vous disent, pardon. Ah, j'adore, elle est magnifique. Regardez-moi ça, dans le ciel étoilé, avec l'étoile au bout de sa corde. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Alors, déjà, voilà, patience, mais voilà, on vous dirait de vous libérer du passé et de savourer l'instant présent. Mais il y avait, voilà, c'était ici la fourmi en fait. La fourmi qui vous disait ça aussi, hein, j'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience. Mon objectif, de toute manière, m'attend au bout du chemin. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, mais bien sur votre chariot, là, en toute confiance, mais en toute patience. Bon, bah écoutez, mes Gémeaux, 5 tirages, j'espère qu'il y en aura au moins un qui vous parlera. Voilà, je trouve ça... c'est positif pour moi, tout ça, hein. Tout le monde a des hauts et des bas, tout le monde a des situations de conflit, etc. On a chacun notre chemin, mais franchement, vous avez de très très beaux tirages, moi je trouve. Donc je vous souhaite un excellent premier mois de l'année, un excellent mois de janvier, une très 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 belle année encore 2020 pour vous. Et je vous dis à tout bien vite. Merci, merci. Bonne journée.